Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul et je vais te montrer mes derniers achats vêtements et accessoires que j'ai fait ces derniers mois pour préparer cet automne-hiver. Il y a plein de trucs franchement super cool que soit j'ai déjà commencé à porter, soit pas encore, mais j'ai trop hâte de commencer à les porter. C'est parti, on commence la vidéo. Le premier accessoire, je t'en avais parlé rapidement dans une vidéo vlog, c'est ce sac qui vient de chez Mango. Je trouve que c'est le rouge absolument parfait, qu'il n'y a pas de sous-ton framboise ou rose. Je trouve vraiment trop beau, j'adore la petite poignée ici avec les petits détails de cran et les petits boutons dorés. Le seul truc, et ça je trouve que c'est trop dommage parce que j'avais jamais eu ça avant avec d'autres sacs de chez Mango. Celui-là, je l'ai utilisé très souvent quand même, j'avoue. Depuis que je l'ai, on a la petite couture là de l'attache qui est juste là, qui est déjà en train de se découdre. En soi, c'est pas très grave, mais c'est quand même relou, je trouve. Je savais que c'était pas du cuir, je savais que ça allait pas durer une éternité, mais je pensais pas que ça allait se découdre aussi rapidement, mine de rien. Donc c'est embêtant, mais ça reste quand même un beau sac. Je pense que je referai un petit point de couture ici là pour le renforcer. Au niveau de l'intérieur, on est sur une très très grande contenance, il y a vraiment beaucoup de place. Il y a une anse qui est intégré si tu veux le porter en crossbody, c'est toujours ça de plus. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment un très très beau sac, vraiment une bonne contenance et je le trouve trop beau. Le rouge, c'est vraiment une couleur de manière générale que j'adore porter pendant toute l'année, mais pendant l'automne-hiver, étant donné que, et tu le verras là avec tout ce que je vais te montrer, j'ai tendance à porter des couleurs qui sont hyper neutres. Je trouve que rajouter des petites touches de couleurs comme ça via les accessoires, ça change vraiment tout à la tenue et ça donne vraiment ce petit peps en fait qui manque dans les tenues d'automne qui sont souvent assez neutres. En tout cas chez moi, franchement trop beau sac. On continue sur les accessoires pour sacs. J'ai été il y a quelques jours à une présentation de la nouvelle collection des sacs Le Tanner et j'ai pas pu résister. Alors je me suis pas acheté un sac même si j'ai fait du repérage et qu'il y a certains sacs que j'ai mis dans ma wishlist que j'aimerais bien m'acheter cette année. Donc je vais voir, mais j'ai quand même acheté un petit truc pour un sac de chez Le Tanner que j'ai déjà. Si tu as vu ma vidéo, ma collection de sacs, je t'avais présenté ce sac-là de chez Le Tanner. Il me semble que c'est le modèle Emily. Pour moi, c'est vraiment le bleu absolument parfait. Je le trouve sublimissime. Ce sac-là était déjà vendu avec une bandoulière. Elle était super fine, était pas forcément très confortable. Et je trouvais du coup que c'était pas assez stable. Ça finissait par me faire mal à l'épaule et au dos. Et en fait, en allant du coup à la boutique Le Tanner pour voir la nouvelle collection, j'ai vu sur un nouveau sac qu'ils avaient sorti des anses, des bandoulières pour les accrocher au sac et j'ai vu une bandoulière qui était absolument trop belle. Quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, non, je vais la prendre parce qu'elle est vraiment sublimissime. J'en ai vu plusieurs, elles étaient vraiment toutes très jolies, mais j'avoue que moi j'ai fait en fonction de la couleur de mon sac. Le mien, étant donné qu'il était bleu avec des détails argentés, je voulais vraiment avoir le même ton de couleur histoire que ça fasse pas trop dépareillé. Et je suis tombée sur cette bandoulière là que je trouve vraiment trop jolie. Ça apporte au sac un côté très casual. Là, pour le coup, quand on le voit comme ça, il fait vraiment très chic, très élégant. Et en ajoutant, je trouve, cette bandoulière-là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus casual. C'est vraiment un sac que tu peux porter plus facilement, je trouve, dans la vie de tous les jours. Et surtout, pour moi, le truc qui était le plus important, c'était qu'on était quand même sur une bandoulière qui était assez large, très stable. Et ça, franchement, à garder toute la journée, je trouve que c'est absolument parfait. Il y a un bon maintien. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un système ici où on peut raccourcir ou agrandir la bandoulière et ça pour le coup je trouve que c'est hyper cool et puis voilà, franchement je le trouve vraiment trop beau. On continue sur la partie, bon c'est pas vraiment des accessoires mais c'est pas vraiment des vêtements, enfin quoi que si, je sais pas. Des chaussettes, oui, on va parler chaussettes. Ça me fait rire. Je me suis acheté ce lot de paires de chaussettes, je crois qu'il y en avait 10 à l'intérieur, de chez Anafil, donc je les ai pris sur le site de Zalando. J'avais tendance à toujours porter des sockets avec mes chaussures, mais je me suis trouvé une lubie de porter mes mocassins Stradivarius que je t'avais déjà montré dans plein de looks différents. Je me suis trouvé une lubie de porter du coup mes mocassins avec des chaussettes hautes. Et tu sais, le pantalon un petit peu retroussé pour qu'on puisse les voir. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de m'acheter des jolies chaussettes, tu vois, avec des couleurs un petit peu neutres que je pourrais porter. Et du coup, je m'étais pris ce lot de chaussettes. Il y avait 2 fois les mêmes couleurs. Elles sont pas trop hautes, mais elles sont pas courtes. C'est-à-dire, moi, le truc que je n'aime pas, c'est quand je m'assois, qu'on voit, tu sais, la démarcation entre la chaussette et le pantalon. Donc moi, vraiment ça, je n'aime pas du tout. Et celles-ci, elles sont vraiment parfaites. Elles sont assez hautes. Quand je m'assois, mon pantalon se lève un petit peu, on voit encore la chaussette.
chaussettes, donc ça c'est vraiment le top. Au-delà de ça, elles sont épaisses mais pas trop, du coup si tu veux ça sert pas trop au niveau du pied. Typiquement les mocassins, quand tu mets une paire de chaussettes, si elles sont pile poil à ta taille, ça peut avoir un effet un peu trop serrant, tu sais, au niveau de ton pied, et ça peut un petit peu faire mal. Là celles-ci elles sont pas trop épaisses et pas trop fines non plus. Je suis choquée là de parler de chaussettes très honnêtement, mais je trouve que c'est un joli accessoire pour une tenue. Je commence vraiment à bien apprécier d'avoir des jolies chaussettes pour les porter avec des belles chaussures. Les deux dernières choses qui n'ont rien à voir avec des vêtements, j'ai passé une commande sur le site Maison Blushy, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais c'est ça, Maison Blushy. Ce site propose 3 ou 4 senteurs de parfums pour cheveux, donc ils sont vraiment spécialisés dans la vente de parfums pour cheveux. Je trouve que c'est hyper important de sentir bon, et je trouve que, alors moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais il y a plein de parfums qui, je trouve, ne tiennent absolument pas sur ma peau. Au bout de 2-3 heures, on les sent plus du tout. Et je sais par contre que mes cheveux tiennent, enfin même les cheveux de manière générale tiennent énormément les odeurs. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer un parfum pour cheveux. Je suis tombée sur une influenceuse qui s'appelle Alice, il me semble, qui parlait d'un de leurs parfums. C'est très très rare que je fasse confiance à la description des gens sur les parfums. J'ai vraiment besoin en général de sentir l'odeur pour voir ce que ça peut rendre. Et puis de toute façon, de manière générale, un parfum, son odeur en fait change en fonction d'une personne à une autre. Et en général, du coup, j'achète rarement en ligne sans avoir essayé d'abord en magasin. Donc j'ai fait confiance à cette influenceuse qui disait que la senteur qu'elle avait pris, qui était la senteur litchi musqué, était vraiment une odeur de dingue. Alors moi, quand tu me dis litchi musqué, je m'attends à une odeur qui est très sucrée, très douce, pas trop entêtante et en même temps quand même présente. C'est ma définition en tout cas de ces odeurs-là pour moi. Et alors l'odeur, je vais le revaporiser. Pour être totalement honnête avec toi, je suis pas spécialement fan. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai lu la description sur le site, quand j'ai écouté ce que l'influenceuse en a dit, et je pensais pas que ça aurait cette odeur-là. Je suis pas sûre de réussir à le porter tous les jours. C'est beaucoup plus floral que sucré. Donc voilà, je n'étais pas trop emballée. Par contre, et ça c'est super cool ce qu'ils ont fait, dans le colis, ils ont mis un petit pochon avec les 2 autres senteurs en fait qu'ils proposent. Ça te permet de pouvoir les tester et je trouve que c'est vraiment hyper cool. Il y en a un que j'ai absolument adoré. Je pense que c'était le Amber Mood. Ouais, c'était le Amber Mood. Celui-là, franchement, c'est celui-là que j'aurais dû acheter en fait, tout simplement. L'odeur, elle est hyper chaleureuse. Pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus sucré que le litchi musqué que j'ai pris en grand format. Il sent vraiment trop bon celui-là. Vraiment, je pense que c'est mon préféré. Je vais peut-être me l'acheter en grand format, mais pour l'instant, je me suis pas encore lancée parce que ça m'a quand même fait mal au cœur d'avoir mis à peu près une quarantaine d'euros sur le litchi musqué et de pas l'utiliser, ça m'embête un petit peu. Donc je me sens pas encore prête à remettre une quarantaine d'euros sur une autre senteur, mais en tout cas, le Amber Mood, il sent incroyablement bon, j'adore. Et encore une fois, celui-là, il sent pas mauvais, hein, il sent bon, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais et c'est pas le genre d'odeur que j'aime porter tous les jours en fait, c'est surtout ça, mais ça reste quand même des bons produits. Pour continuer sur les parfums, les huiles parfumées, mon frère était venu manger à la maison un soir et il m'a fait sentir un parfum en roll-on, tu sais, et en fait c'est censé être un parfum qui est assez mixte. Quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, il sent vraiment trop bon. J'ai adoré. Et quand il est revenu quelques jours plus tard, il m'en a acheté genre 4 ou 5. Ça se présente sous un petit format comme ça. C'est la marque El Nabil. Je connaissais cette marque, j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois. Puis j'ai une copine qui m'avait offert un parfum de chez eux pour mon anniversaire. Et du coup, mon frère m'a fait découvrir ces petits parfums-là. Déjà, j'adore le format parce que tu peux l'emmener avec toi un petit peu partout. C'est hyper pratique. C'est un format de 5 ml. Cette senteur, c'est la senteur Royal Gold. L'odeur, je la trouve hyper sucrée, chaleureuse, hyper envoûtante. C'est très dur de décrire un parfum. Trop contente, j'ai un petit stock. Et ce qui est cool, c'est vraiment qu'avec ce format-là, je peux les mettre dans tous mes sacs. Je sais que j'en ai toujours un avec moi. Et par contre, la tenue pour le coup de ces parfums-là, parce qu'ils sont concentrés, c'est vraiment un truc de dingue. En fin de journée, début de soirée, j'ai encore l'odeur sur mon poignet. Même moi, je sens l'odeur sur moi-même, quoi. Et ça, c'est vraiment cool pour le coup. On va passer maintenant à la partie vêtements. Tu verras qu'il y a énormément de hauts, de pulls surtout. Je suis totalement en train de refaire ma garde-robe automne-hiver. J'ai perdu quelques kilos et il y a beaucoup de mes vêtements qui aujourd'hui sont beaucoup trop grands pour moi, notamment les pantalons. J'ai plus aucun pantalon à ma taille. Non, je dois en avoir un ou deux encore à ma taille, mais tous les autres, ça fait un effet hyper ample, hyper large, hyper baggy en fait. C'est joli pour certains styles, mais à porter tous les jours, si tu veux, je me sens pas forcément très bien dedans, je me sens pas mise en valeur en fait. Du coup, j'ai racheté plein de trucs. Là, je me suis focalisée dans un premier temps sur tout ce qui était
pull, cardigan, quelques t-shirts et blazer. Et j'ai commencé à regarder un petit peu pour les pantalons, mais j'ai pas encore trouvé des pantalons qui me font kiffer. Donc bref, c'est parti, je vais te montrer du coup tout ce que je me suis acheté. Je commence par un t-shirt, tu me diras que c'est pas forcément la saison. Je me suis pris ce t-shirt là de chez H&M. Tu les connais, j'en ai déjà plein de cette gamme là. Je l'ai en blanc, en beige, en noir il me semble. Et là du coup je me le suis pris un petit peu en marron taupe. J'ai pris une taille M, c'est un t-shirt très classique. On a un petit col rond, très classique, mais c'est mes cols préférés, les cols ronds comme ça. Puis la couleur je la trouve vraiment cool aussi. Et puis voilà, et la matière elle est aussi hyper cool. Ça fait un petit peu comme les vêtements de chez Skims, c'est un petit peu la même chose et je trouve que du coup c'est trop agréable. Je voulais absolument me trouver des pulls très classiques mais qui soient assez longs, assez loose, avec une belle matière, qui tienne chaud, qui est un col rond avec des manches un petit peu évasées. Alors c'est assez précis ce que je te dis, mais parce que vraiment, c'est vraiment ça que je cherchais en fait. Et j'ai trouvé mon bonheur sur Zalando, sur la marque Only. Je me suis pris ces deux pulls là. C'est exactement les mêmes pulls, mais il y en a un qui est beige et l'autre qui est noir. J'aurais adoré qu'il l'ait aussi en gris, mais il n'y en avait pas en gris. Et c'est trop dommage parce que j'adore aussi cette couleur là. On est vraiment sur un pull très très simple. Col rond, comme je te disais, exactement ce que je voulais. Là, on a un effet un petit peu texturé au niveau du col. Il est long, alors long jusqu'en bas des fesses. On a un petit détail de fente là sur le côté. Je pense que là tu verras que je trouve vraiment trop joli. Du coup, on voit le pantalon, le jean en fait que tu portes en dessous. Au niveau des manches, vu comme ça, on a l'impression que c'est super ample. En réalité, il est vraiment très bien coupé, je trouve. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'au niveau des manches, on a le même effet que sur le col, côté un petit peu gaufré comme ça. Et on a vraiment des manches qui sont assez amples, mais que sur le bas de la manche. Et je trouve que c'est trop, trop, trop joli. Si tu pouvais toucher, il est d'une douceur incroyable, il tient très très chaud, ça c'est vraiment cool. Je vais adorer le porter pendant l'hiver et pendant l'automne quand il fera vraiment un petit peu plus frais que maintenant. Mais ouais, il est tellement beau. J'avais d'abord acheté celui-là et en fait j'ai tellement adoré la coupe que j'ai pris exactement le même mais cette fois-ci en noir. Et là on est exactement sur la même chose, hein. Le col rond, les manches légèrement amples là sur le bas de la manche. Je les trouve hyper chic, hyper élégant, autant porter avec un pantalon de travail avec le devant un petit peu rentré qu'avec un jean, qu'avec une petite jupe, ça peut être trop joli. Une jupe un peu longue en satin, ça peut être vraiment trop trop beau, je pense, avec une petite paire de bottines. Je trouve que ça c'est vraiment des petits basiques à avoir. Les deux pulls, je les ai pris en taille M et si je me trompe pas, ils coûtaient 38,99€ pièce. On continue sur les pulls mais avec un peu plus de couleur cette fois-ci. Chez Stradivarius, je me suis pris ce petit pull bleu que je trouve trop beau. En fait, en soi, le pull, il est super simple, hein. C'est un petit pull, pareil, col rond, un petit peu gaufré sur le col. Une coupe un petit peu oversize. J'adore la couleur. Je sais pas pourquoi, mais ce bleu-là me fait vachement penser quand même à l'automne. Il est pas très très long, le pull, mais pour ma taille, c'est absolument parfait. Quoi dire de plus? Franchement, rien. Il est vraiment très très joli, assez simple. Tu le verras porter de toute façon. C'est à porter avec un petit jean en mode un petit peu détente. Un petit jean brut ou un peu clair avec une petite paire de baskets. Une petite chemise blanche qui ressort un petit peu là au niveau du bas. Je trouve que ça peut être vraiment très 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 joli. Chez H&M, j'ai craqué sur ce cardigan hyper cosy, il est super doux, il est un peu molletonné, tu vois. Je le trouve vraiment très très joli. Pour le coup, celui-là, j'aurais pu le prendre une taille en dessous, je l'ai pris en taille L, mais en réalité, une taille M aurait largement fait l'affaire parce que pour le coup, c'est un petit peu un gilet oversize. Ce que j'ai adoré, au-delà de la couleur, de la coupe et tout ça, c'est comment les pans de devant tombent sur le buste. Je trouve que il est très très bien fait. Ça tombe d'une manière qui fait que le cardigan est très élégant, très très chic. J'adore le porter avec un petit pantalon de travail un peu gris ou bleu foncé. Même avec un jean, c'est vraiment très joli. Mais avec un petit pantalon de travail, je trouve que c'est encore plus élégant, encore plus chic en fait. J'ai tellement adoré le modèle que je me suis pris exactement le même en gris. J'ai pris en taille L, sublime. J'ai pareil, rien à dire. Le gris, il est absolument parfait. Pour moi, c'est vraiment la définition du gris. Je sais qu'ils l'ont aussi en noir. J'ai hésité à me le prendre et puis je me suis dit, bon, déjà là, tu vois, j'ai fait des beaux achats. Je vais peut-être pas tout acheter d'un coup et puis surtout je vais voir si j'en ai vraiment besoin. Pour l'instant non, mais voilà. J'ai pas envie d'acheter pour acheter, donc je vais voir au fur et à mesure si je sens que j'en ai besoin. Mais en tout cas déjà le blanc un peu cassé et puis le gris, je les trouve vraiment parfaits. On continue chez H&M. Je me suis pris cette petite chemise. Elle est en texture un peu satinée, tu sais, soie qui glisse un peu sur la peau. Je la trouve trop jolie. Alors, rien de dingue, c'est vraiment une chemise qui est assez classique, en fait, un peu intemporelle. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, je sais pas comment expliquer.
on n'a pas ce surplus de tissu qui, je trouve, rend lourd cette... je sais pas comment t'expliquer en fait. Tu le verras porter, mais tu sais, moi j'aime bien quand il y a quand même une belle ouverture là sur le buste, sans que ce soit trop échancré, mais j'aime bien quand, tu vois, quand c'est un peu ouvert là, comme ça ici. Et je trouve que là, la chemise, elle tombe vraiment très très bien. Je l'ai pris en taille M. Elle est très bien en taille M, mais je me dis que peut-être qu'une taille S aurait pu être aussi très bien aussi. Là, pour le coup, ça fait un petit peu aussi oversize, mais ça reste quand même hyper élégant. Et puis voilà, rien d'autre à dire, elle est vraiment très très chic et la matière rend la chemise encore plus chic, je trouve. Chez Uniqlo, je me suis acheté 2 débardeurs e-tech. Il y en a un qui est à laver, c'est le blanc cassé, c'est celui que je porte très très souvent. Du coup, je vais te montrer quand même le deuxième que je me suis pris, c'est exactement le même modèle mais juste une autre couleur. Il s'agit de ces débardeurs là, je pense que tu les as déjà vus passer. C'est des débardeurs tout simples en fait, en tissu très très agréable, hyper fluide. Pour autant, on sent quand même que c'est une très très bonne qualité. Col rond comme ça. Ce que j'ai adoré dans ces débardeurs là, c'est qu'on a ici là les coques intégrées. Je sais pas si tu verras bien, peut-être que là, voilà, tu le verras. Là, tu vois, ça fait vraiment la forme en fait de la poitrine. C'est intégré un peu comme une brassière à l'intérieur qui t'oppresse pas du tout et juste te donne pas l'aspect où on va voir la forme de ton sein ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment trop bien pensé, c'est trop pratique. Je suis absolument fan. Donc j'ai pris cette couleur-là, kaki, un peu marron, un peu comme le premier t-shirt que je t'ai montré. Et j'ai pris exactement le même en couleur blanc cassé. Il existe aussi en noir. Ça m'a déjà fait mal de mettre presque 50 € dans 2 débardeurs. Mais par contre, ils sont de super bonne qualité. Ils sont vraiment très beaux. Et pour le coup, donc je te disais, ça, c'est des débardeurs e-tech. Pour le coup, ils tiennent vraiment chaud. Je suis partie à Londres, là, il y a une semaine avec mon père. Et j'ai mis le même mais en blanc cassé et honnêtement j'avais super chaud alors que pour le coup il faisait vraiment très froid à Londres quand on y était et ouais non vraiment ils sont vraiment trop bien pour l'hiver. Je pense que ça va être super cool donc voilà vraiment top. Plus que 3 vêtements si je me trompe pas et une paire de chaussures et on a terminé. Je t'ai dit c'était vraiment un petit haul. Le but c'est pas d'acheter pour acheter, j'ai vraiment envie d'acheter ce que je vais porter. Le prochain pull c'est ce pull là qui vient de chez Only que j'ai acheté sur Zalando. Je le trouve trop beau. Alors initialement en fait, pour être honnête avec toi, très souvent, ça m'arrive très souvent de faire des paniers, souvent le soir avant d'aller dormir. Je me fais des petits paniers sur les sites internet. Souvent, je valide pas le panier, mais juste ça fait un petit peu comme une wishlist. Et en fait, si vraiment je repense encore à ces produits-là 2-3 semaines, un mois plus tard, bah je me dis ok, je vais l'acheter parce que si j'y repense, c'est que j'en ai besoin, ou en tout cas il me ferait plaisir, je le porterai quoi finalement. Celui-là pour le coup ça faisait très longtemps qu'il était dans mon panier et je le validais jamais. Et puis là je me suis dit franchement allez pour ajouter un petit peu de couleur, même si c'est pas vraiment une couleur qui est très flashy mais c'est quand même une couleur différente de ce que je t'ai montré depuis le début où on tourne vraiment sur du gris, du blanc cassé, du beige, du kaki, du noir. Je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un petit pull un petit peu coloré mais en même temps qui reste quand même un petit peu neutre et celui-là je le trouve vraiment trop joli. On est sur un vert avec des petites taches orangées et je trouve que c'est absolument parfait en fait pour cet automne. Il tient super méga trop chaud. Quand je l'ai acheté je pensais qu'il allait gratter. Il gratte absolument pas, il est très doux. Tu le verras porter de toute façon mais c'est vraiment un très beau pull et je suis très contente de l'avoir acheté. Vraiment, j'ai zéro regret. Il est trop beau. De manière générale, Only, je trouve qu'ils font vraiment des très beaux produits. Pour l'automne-hiver, c'est une marque que j'adore consommer. N'hésite pas à aller voir sur Zalando. Les 2 derniers vêtements, honnêtement, je pense que c'est mes pièces préférées. Ce blazer que je trouve absolument incroyable. Franchement, je le porte très souvent depuis que je l'ai acheté. C'est un blazer qui vient de chez H&M. C'est la collection actuelle. J'adore en fait ce coloris noir avec des petits fils blancs et gris qui passent à l'intérieur. Du coup, ça rend le vêtement un peu plus clair en fait, moins dark, moins foncé, genre en mode noir. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, tu le vois que c'est pas totalement du noir. La longueur, elle est absolument parfaite. Moi, j'aime bien quand les blazers sont un petit peu longs, qu'ils arrivent en dessous des fesses. J'aime les porter oversize. Avant, j'étais fan des blazers qui étaient hyper cintrés. Aujourd'hui, je me sens absolument pas de reporter ce genre de blazer. Sur moi, en tout cas, je trouve que ça me va plus du tout. Du coup, j'aime bien les surtailler. Celui-là, je pense qu'en temps normal, je l'aurais pris en M pour être bien à l'intérieur. Pas cintré, mais bien à l'intérieur. Et là, je l'ai pris en taille L. Pour moi, c'est absolument parfait. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a le
détail au niveau des manches. On a déjà des manches qui sont froncées et je trouve ça trop joli. Je me fais pas chier du coup à devoir les enrouler ou devoir constamment les remonter, mais ça redescend dans la journée, donc constamment je dois refaire le mouvement de remonter mes manches et c'est hyper pénible. Là non, c'est fait comme ça. Très belle veste. Je la trouve hyper classe. Elle rend une tenue très simple, très élégante. J'ai tellement aimé ce modèle que j'ai acheté exactement le même, mais en couleur beaucoup plus claire, en couleur nude crème, un peu comme ça. Il est sublime. Je sais pas lequel je préfère entre le beige et le gris, c'est exactement la même chose, mais je trouve que c'est deux salles, deux ambiances. Mais waouh, franchement, il est trop beau. La couleur, elle est canon. Je l'ai pris en taille L de la même manière. On en a fini pour la partie vêtements. Il me reste un dernier. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un accessoire. J'aurais dû le montrer au début peut-être. Mais en tout cas, il me reste un dernier item à te montrer. Il s'agit de cette petite paire de bottines. En fait, je cherchais une petite paire de bottines avec un petit talon que je puisse porter vraiment tous les jours, qui soit super confortable. Pas un truc où t'as 10 cm de talon, où t'as mal aux pieds à la fin de la journée. Tu sais que tu vas pas pouvoir les porter tous les jours. Et en même temps, je voulais qu'elles soient très élégantes, très chic. J'ai vu ce modèle-là sur Zalando. C'est la marque Anafield. Donc on a un petit talon qui doit faire genre 5 cm. Très confortable parce qu'il est assez large. La botte, elle remonte assez haut. J'avoue que pour mon impodème, c'est un petit peu compliqué. Ça me fait un petit peu mal à la jambe. Mais le cuir est en train de se défaire. Donc, je sais pas si c'est du vrai cuir par contre. Mais en tout cas, la matière est en train de se défaire. Donc, c'est un peu moins rigide. Et ce que j'ai adoré surtout, c'est au niveau de la pointe de la chaussure. On n'est pas sur une pointe pointue ou sur un bout qui est arrondi. On est sur quelque chose d'un peu plus carré. Ça change de ce que je porte d'habitude. Elles sont en cuir ou faux cuir. Je sais pas si c'est du vrai cuir. Lisse. J'espère qu'elles vont pas s'abîmer trop vite. Mais ouais. Voilà. Voilà pour mes derniers achats mode de ces derniers mois. Pour moi, l'automne et l'hiver, c'est mes saisons préférées pour m'habiller. J'adore, tu sais, les blazers, porter des pulls, des bottines. Ça, c'est vraiment mon délire. J'adore vraiment ces saisons-là. Et je trouve qu'on peut vraiment s'amuser en termes de coloris, en termes de matière pendant l'automne et l'hiver. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mes saisons préférées. Là, je vais enfin pouvoir reprendre à fond les vidéos mode. Parce que du coup, tu l'auras vu pendant la période de printemps-été. J'ai pas trop sorti de vidéos tenues. Parce que, ouais, enfin voilà. Je m'habille très simplement en fait pendant ces moments-là. Donc j'avais pas grand-chose à te montrer. Par contre, vraiment l'automne-hiver, j'adore m'habiller. Jouer avec les matières, jouer avec les textures, jouer avec les couleurs. Donc je pense que tu vas être servi si tu recherches des idées de tenues, de combinaisons, de pièces. Reste connecté, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper tout ça et puis surtout à actionner la petite cloche pour être alerté quand je posterai une vidéo. Je vais arrêter de blablater et clôturer cette vidéo ici et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, la pièce que tu as préférée parmi toutes celles que je t'ai montrées. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te fais plein de gros bisous, je te dis prends bien soin de toi et on se dit à dimanche. Salut!